Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va commencer le webinaire d'aujourd'hui. Pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait fait dans les anciens, donc avant les vacances, on avait fait la page de Softy Planning, puis on détaille le logiciel. Si vous voulez retrouver, donc soit vous retrouvez directement sur le lien YouTube, mais là vous l'aurez le webinaire complet, il y a même ici en haut les 3 derniers replays. Et après, si vous voulez le voir en chapitre, même pour vous, ça peut être intéressant si vous ne vous rappelez plus, ou une présentation si vous connaissez pas l'option que j'avais expliquée. Donc voilà, prestation. Donc vous avez ici la programmation, vous avez aussi ici les copier-coller, les contrôles des distances. Bien sûr, quand je dis ça, il y a aussi des chapitres. Voilà, vous pouvez toujours les voir en replay. Sachez-le aussi qu'ici vous êtes dans le service à la personne et que vous ne saviez pas qu'on avait, sachez voilà, qu'on a aussi l'attestation fiscale, le crédit d'impôt, bien sûr la gestion des financeurs. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avant les vacances. Là, on était donc dans article documentation. Donc la semaine dernière et il y a 2 semaines, donc les 2 derniers webinaires, on a fait donc la première page où on a vu encore plus en détail le logiciel Softy Planning. Aujourd'hui, nous sommes dans la page 2. Nous allons voir aujourd'hui les éditions et suivies, plus la fiche de paramètres et les prestations. On va commencer déjà par les éditions et suivies. Pour expliquer comment ça marche, comme d'habitude, le logiciel s'appelle Softy Planning. Nous mettons le code client de chacun, bien sûr, c'est pas ça, hein, le vôtre. Chacun normalement l'a reçu par mail, plus son mot de passe et OK. Et après, comme d'habitude, on clique sur le dernier bouton, si bien sûr vous ne l'avez pas fait, pour créer un raccourci. Ça permet, je vous dis à chaque fois, mais au moment où vous êtes sûr que les personnes le savent. Le logiciel s'ouvre sans besoin donc de mettre le code client et le mot de passe. Donc, par rapport aux éditions et suivies, donc déjà, pour vous montrer où il se trouve dans édition mensuelle. Et ici, vous avez donc 3 tableaux. Et heures prévues, heures réalisées et l'écart. Ça permet de faire quoi? Ça permet qu'après avoir donc créé, que ce soit comme expliqué dans de nombreux webinaires, que ce soit une intervention ponctuelle, une nouvelle programmation, quand la personne donc va créer, que ce soit une intervention, une programmation, quand la personne donc va aller donc par exemple sur le planning Monsieur Chalençon, donc là je crois qu'il est vide, donc on va mettre pardon. Voilà, parfait. Donc, le Monsieur Aliel, donc vous avez vu, il a par exemple. Voilà, donc c'est bien de Madame Alavacoto. Donc venez, on fait sur celui de Margot Alberto. Donc on voit quoi? On voit ici qu'il y a toutes les heures, quand on regarde en haut, ici, par jour. En rouge, c'est par jour. Après, vous avez donc en bleu par semaine, comme vous pouvez voir, hein, le dimanche dernier aussi, il était par semaine. Et quand vous êtes à la fin du mois, il y a donc en noir 124,50. Quand on regarde, j'imagine, je regarde vite fait, mais c'est pas grave. Sinon, je peux même vous l'expliquer maintenant et maximum, ça peut être pour plus tard, c'est pas très grave. Nous avons en fait 2 éditions, on va dire ça directement. Quand on regarde, on a même un troisième, mais ça c'est encore plus, c'est pour l'année. Édition mensuelle, donc c'est celui d'aujourd'hui, ça permet donc de voir en mensuel pour tout le monde. C'est pour ça en fait que j'ai envie d'expliquer aussi le deuxième. Donc ça c'est pour tout le monde, c'est pour tous les salariés. Je m'explique. Quand par exemple je mets ici dans l'heure prévue, il va donc sortir toutes les heures prévues. Heures prévues, qu'est-ce que c'est heure prévue? Voilà pourquoi si je suis sur ce planning. C'est par exemple pour donc on est le 15 septembre, hein, on va rester sur le jour J, donc le 15 septembre, donc on doit faire 10 heures d'intervention, peu importe. Par exemple, là, voilà, on va bientôt arriver sur un rue de la paix. Donc, la rue de la paix, c'est quoi? C'est prévu donc 10h30, d'accord? Donc de 10h30 à midi et demi. On a 2 heures d'intervention. Si maintenant, quand la personne va pointer, il y aura donc bien sûr en cours qui veut dire que la personne va commencer son intervention. Et mais finalement, il n'a pas fait vraiment à 10h30, mais il a fait à, par exemple, il a commencé à 10h25. Donc il aura 5 minutes, pas de retard, mais d'écart. La meilleure solution qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cas réel. Je m'explique. Ici, je vais mettre ça, tout va bien. Le nom du terminal, j'imagine que c'est Marco. Je vais juste voir pour vous, pour être confirmé. Ah bah, tu vois, il n'y en avait pas. J'ai bien fait d'écrire. Parfait. Donc regardez, on va faire un cas réel au lieu de m'expliquer. Un rue de la Paix, parfait. Donc je vais sortir le QR code de rue de la Paix. Il existe, très bien. Donc je flash avec mon téléphone. D'accord? Sachez que je viens de flasher. Donc normalement, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc parfait, c'est vraiment mon exemple. C'était prévu donc à 10h30, mais je suis arrivé à 10h10. Donc j'ai un retard. Ça s'appelle plutôt un retard à l'envers. C'est pour ça que c'est pas top de faire ça. Voilà. Donc on reflash le QR code. J'essaie de de mettre le son. Donc on y va. Ah, là au moins vous avez entendu le QR code. Donc là, c'est des vrais retards. Parfait. Donc c'était prévu, donc on a dit à 9h30, mais la personne est arrivée à 10h10. Donc j'ai un retard de 41
minutes. On voit bien le retard. Donc, pour vous expliquer par rapport au tableau, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si vous avez un prévu qui était donc 9h30 à 11h30, donc ça veut dire que c'est prévu 2 heures d'intervention. Quand la personne donc va repointer à la fin, il y aura, on va faire un cas réel, c'est pour ça que je parle, parce que, sachez-le d'ailleurs, on a mis 1 minute d'intervalle. Pourquoi? Parce que si au moins demain, quelqu'un il flash 2-3 fois, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il attende 1 heure d'intervention. Le minimum, c'est 1 heure d'intervention. C'était prévu de 9h30 à 11h30, heure prévue, donc c'était prévu 2 heures d'intervention. Quand la personne donc va terminer son intervention, l'intervention va plus être donc un rond orange, mais ça va être un V qui veut dire que la personne a terminé son intervention. Donc là, j'imagine que la minute est passée, donc je vais reflasher le QR code, comme vous avez pu l'entendre. Parfait. Donc évidemment, comme vous connaissez maintenant, il n'a pas bien sûr pas disparu, c'est juste qu'il est tout petit. Voilà. Donc c'était prévu. Donc dans le tableau heure prévue, il y aurait écrit donc 2 heures. Heure réalisée finalement c'était 1 minute 10 et donc il a un écart énorme de 119 minutes. Voilà, même un peu plus parce qu'il a même un retard de 41 minutes. Donc maintenant on va le voir. Donc quand vous allez dans édition et édition mensuelle, ici vous avez les 3 prévus. Dans heure prévue, nous avons donc tout ce tableau où qu'est-ce qu'on voit? On voit à gauche tous mes salariés et à droite ici c'est donc toutes les heures des interventions. Et ici, à la fin, il y a le total par jour. Juste pour continuer, ici, vous avez Excel. Donc, c'est exactement la même chose, mais en Excel. Donc, quand vous cliquez dessus, il y aura donc sur le bureau, voilà, vous avez vu, il est ici en Excel. Donc, c'est exactement la même chose. Ça, c'est comme il veut, comme vous voulez. Et donc, voilà, nous avons exactement le même tableau, mais en Excel. OK. Donc, Margot Alberto, on est le 15. Donc, le 15. Alors, lui, évidemment, il ne va pas regarder que celle-là. Donc, on va calculer ensemble. Donc, je vais juste. Voilà. Donc, il y a marqué. Donc, vous avez vu, j'ai mis oui au départ. Donc, en fait, en 2 mots, il ne met pas le virgule. D'accord. Donc, on va dire que c'était 8 heures. Très bien. Donc, on voit bien. C'était 8 heures ici. On voit bien. Très bien. Donc, ça, c'était dans le heure prévu. Donc, jusque-là, tout va bien. Après, donc, juste pour qu'on le voit plus joliment, on va dire ça comme ça, vous allez donc dans édition mensuelle, vous restez dans heure prévue. Ici, dans Margot Alberto, donc là c'est encore mieux, 8,50. Heure réalisée, quand vous cliquez sur le PDF ici, il y a marqué 8h,02. Pourquoi 8h,02? Pourquoi plus 8,50? Parce que tout simplement, il y a eu des retards, tout simplement. Et donc l'écart, il est de combien? 15, 1,98. Donc ça a bien marché. Très bien. Donc pour vous résumer, en 2 mots, donc bien sûr, ces trois dossiers vont fonctionner si bien sûr il y a les pointages. Pourquoi? Parce que si vous laissez tout normal, que ce soit l'heure de prévu ou l'heure réalisée, ça sera le même chiffre, ce qui est normal. Si vous utilisez donc les systèmes de pointage, vous pouvez donc avoir 3 tableaux. L'heure prévue, donc l'heure prévue c'était par exemple 2 heures comme c'était marqué. Heure réalisée, ça peut être 1,50 et donc l'écart c'était à peu près 50 où là c'est écrit 1,98. Là c'était du réel. On voit bien les trois tableaux. Juste comme ça, sachez-le que si vous voulez cette fois-ci en individuel, il y a pas réellement, mais on peut essayer de voir ce tableau-là. Je m'explique. Donc, je vais prendre la personne qui s'appelle Madame Alberto et je vais appuyer sur le PDF. Ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir les durées du mois de Madame Alberto, qui est donc de prévu 124,50, mais à cause du retard qu'on a eu par exemple aujourd'hui, on est à 122,50. Évidemment, il doit être là. Donc, on est le 15, on a dit. Nous sommes le 15 septembre. Est-ce que c'était bien Madame Alberto? Oui. Voilà, donc on voit bien ici, vous avez vu, 1 rue de la Paix, Madame Solange. Il y a écrit auxiliaire de vie, V, qui veut dire que la personne a terminé. Et c'était bien l'intervention qu'on a fait aujourd'hui, évidemment, parce qu'il est 10h15. Donc ça a bien marché. Ouais, c'était prévu 2 heures et finalement, j'ai travaillé que 1 minute. Donc ça, c'était par rapport aux individuels. Donc je réexplique. Ici, c'est l'édition mensuelle qu'on a vue aujourd'hui, où on voit donc les 3 tableaux, heure prévue, heure réalisée, écart prévu. Bien sûr, ça marche que s'il y a un vrai pointage. S'il n'y a pas un pointage, évidemment, ça ne va pas marcher. Heure prévue, heure réalisée, ça sera le même chiffre. Et si vous voulez individuellement, vous avez ici dans édition liste d'intervention, ou pareil, c'est pas vraiment ça, attention, mais ça peut vous aider pour voir les heures ici prévues et l'heure, et là, ça c'est la durée, c'est pas l'heure réalisée. Enfin, si, c'est la réalisée au final. Donc, tout va bien. Heure prévue 124 et la durée au final, c'était 122. Voilà, donc ça, c'était donc les 3 tableaux des éditions. Ça, je peux enlever. Fiche paramètres. Fiche paramètres, comment ça marche? C'est tout simplement pour voir la fiche des paramètres du
système de votre base de données. Donc, pour aller déjà dans les paramètres, c'est dans table de référence paramètres. Ici, donc, vous avez quoi? Vous avez premièrement les coordonnées. Donc, ça, c'est tout simplement les coordonnées pour vous. Donc, les clients ne le verront pas, hein. Tout va bien. Donc, en tout cas, voilà les coordonnées de la société. Par exemple, la société, on va l'appeler, il s'appelle Monsieur Duroc. Et donc, mon Maps, vous avez compris, c'est que c'est celui qui a l'option cartographie. Ça permet donc de voir et de localiser surtout la base de données qui est, par exemple, là, le 5 rue Charles Goudot. Très bien. Ici, c'est la facturation. La facturation, ça peut être très intéressant. Pourquoi? C'est par rapport aux facturations ou pour les devis. Je peux modifier le bas de la facture, le pied de la facture, le haut du devis, le bas du devis, le référence bancaire. Bien sûr, tout ça, on va le voir après réellement. Là, vous pouvez aussi changer le logo. Vous pouvez aussi changer les numéros de TVA si vous en avez, les listes des taux TVA courants s'il y a besoin. Bon, groupage par site, on peut regarder, ça peut être intéressant pour vous. Et après, vous avez aussi le mail d'envoi. Ça permet que quand vous envoyez le devis ou l'envoyez de la facture, vous avez un petit texte quand il a été envoyé. On pourra donc le modifier ici. Ici, ça peut être intéressant si vous avez un CGV. D'ailleurs, on va regarder si c'est possible. Là, vous avez vu en... Ouais, c'est bon, il existe vraiment. Eh ben, parfait. Donc, on y va. Tout va bien. Donc, maintenant, on va voir tout ça donc en réel. Donc, on va sortir une facture. Le mois courant, il n'y en a pas. On va prendre le mois dernier, il n'y en a pas non plus. Pas de problème. Parfait, mois de 7. On va prendre celui de Monsieur Richard et on va mettre mon mail. Au moins, on va tout regarder ensemble. Je crois que tout va bien là-dessus. Donc, on y va. Donc, déjà, on va l'avoir. Donc là, on va les mettre côte à côte. On va regarder les paramètres. Tout va bien là-dessus. Parce que ça, vous savez, c'est quand on a vu le QR code. Parfait. Donc, on va un petit peu dézoomer quand même. Donc, c'est parti. Donc, on regarde par rapport à là-haut. Donc, ici, il y a marqué quoi? Bas de la facture. Bas de la facture où il y a écrit bonne année, par exemple, c'est ici. Vous avez vu, il y a écrit bonne année en bas. OK, conformément à l'article. Il est ici. Si bien sûr vous changez, par exemple, je vais mettre 2026. Alors, bon, évidemment, il faut rafraîchir, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc, on va regarder. On va la remettre comme ça. Hop, vous avez vu, il n'y a plus écrit ici 2025, mais il y a écrit 2026. Donc, ça a bien marché. Bon, je ne vais pas faire ça à chaque fois, mais vous avez compris que le pied de la facture, c'est pareil. Pied de la facture, généralement, on met donc le nom de la société. Par exemple, la société s'appelle STL Propreté, peu importe. De toute façon, c'est faux, hein. Donc, en bas, on voit bien qu'il y a bien écrit STL. Si demain ça a changé, si par exemple demain vous avez changé d'adresse, pareil, vous pouvez changer. Haut du devis, bon, ça, on n'est pas encore là-dessus. Référence bancaire. Référence bancaire, vous avez vu, c'est tout là-haut, ici. Donc, on voit bien les références bancaires. Bon, bien sûr, c'est bidon, hein. Donc, FR76, et bien là, on voit bien FR76. Avec le BIC, si demain vous voulez changer, vous pouvez bien sûr changer. Le logo, c'est pareil. Pour changer le logo, vous allez juste faire clic droit, choisir votre logo, prendre le logo qu'il y a donc dans votre dossier sur votre ordinateur, et le logo se change. Liste de TVA. Donc, liste de TVA, le numéro de TVA, bon, le numéro de TVA, bon, sachez-le qu'il est ici, hein, comme on peut le voir. Jusqu'à là, tout va bien. Mais je parlais par rapport au taux de TVA. Donc là, bon, c'est un 0, donc il n'y a pas trop de questions. Mais en 2 mots, ici, vous avez vu ici, là, vous avez 0. D'accord. Mais imaginez-vous que vous changez, vous mettez 20, 10, etc. Alors, ici, dans la file de taux de TVA, il y aura bien sûr d'autres taux de TVA. Pour m'expliquer. Parfait. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre 20. En fait, je ne me rappelle plus s'il fallait mettre un point virgule, donc je confirme. Donc en fait, c'est à chaque fois point virgule, mais faites attention de ne pas mettre la dernière un point virgule. Voilà. Donc là, par exemple, on a mis 0 et 20. Donc à partir de maintenant, il y aura 0 et 20. Et celui d'après, c'est juste par défaut. Par défaut, il est en 0. Si je mets par défaut 20, maintenant, à chaque fois que je vais créer une intervention, le taux de TVA, il sera à 20. Groupage des sites, donc juste comme ça pour vous regarder, ça peut être intéressant. Alors, pour le old site, new site, c'est exactement la même chose, d'accord? Juste c'est un peu plus joli. Donc ça, c'est pas très grave. Par contre, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Là, pour l'instant, c'est par site, donc tout va bien. Ici, il y a, bon, de toute façon, les questions, il n'y a que aide de la personne. Donc voilà le site, comment il est. Par contre, si par exemple, donc je vais faire exprès, je vais mettre par exemple ampoule. Donc là, il y a 2 prestations. Et là, je vais mettre le groupage par site. Ça peut être intéressant, c'est pour vous, c'est ce que je vous explique. Et bien à partir de maintenant, il y aura 2, aide à la personne et ampoule. C'est plus par site, mais c'est par prestation. Donc même, bon là il n'y a que Monsieur Richard, donc il n'y a pas de question, mais s'il y a plusieurs sites, il ne va pas vous le gérer en tant que site, il va vous le gérer en tant que prestation, comme on peut voir, aide à la personne et ampoule. Ça peut être intéressant. Donc on va remettre comme avant. Juste comme ça pour finir quand même où on était par rapport au devis. Devis c'est exactement la même chose. Je mets à côté ici. Je vais aller dans les paramètres. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le haut de devis et le bas du devis. Ben, regardez là. Donc, je vais relever la facture de tout à l'heure, hein, parce que j'en ai plus besoin. Voilà, ici dans le devis.
Ça va être simple, hein. Regardez ce qui se passe là ici. Haut du devis, il y a écrit suite à nous présente compte veuillez trouver ci-dessous le devis. Très bien. Là, le bas du devis, paiement après la première intervention. Regardez. Donc, on va mettre n'importe quoi. Devis sur une page. On va le mettre en PDF, au moins vous le voyez mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien ça. Monsieur, suite à nos présentes contact. Et si je descends en bas, paiement après la première intervention. Et encore une fois, si vous changez quoi que ce soit, bien sûr, ça va changer. Par exemple, au moins vous êtes sûr. Bon, ça, c'est une balise, hein, donc ça, c'est pas très grave. Devis valable, par exemple. Je vais l'enlever. Il n'y a plus le moi maintenant. Donc maintenant, je vais, bien sûr, rappuyer sur l'éclair, hein. C'est normal, il faut rafraîchir. Normalement, il n'y a plus écrit. Je confirme, il n'y a plus écrit. Parfait. Ça, c'est donc pour les paramètres de facturation et de devis. Juste pour finir quand même, ici on avait dit quoi? Aussi un envoi de mail. Eh bien regardez, excusez-moi, une envoi de facture. Venez, on va faire une envoi de facture. Donc par exemple, au lieu d'écrire service comptabilité, on va écrire Softisoft. Okay, au moins vous voyez bien que ça a changé. Je mets rechercher donc une facture. Ah oui, et n'oubliez pas aussi que j'ai mis à joindre le CGV. Comment on fait pour le CGV? Il faut mettre juste simplement le chemin complet. Je m'explique. Ici, quand je vais aller dans Documents, j'ai un dossier qui s'appelle CGV PDF. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit propriété, je prends le chemin complet. Donc, ici, je mets. Et bien sûr, après, j'oublie pas, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent penser, il ne faut pas oublier aussi de mettre slash encore une fois, et après le fichier en soi, qui s'appelle cgv.pdf. Très bien. Pour être sûr que ça marche, copiez tout le chemin. Vous allez dans n'importe où, par exemple ici. Si le PDF s'ouvre, ça veut dire que ça marche. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si vraiment ça ne marche pas, vous m'appelez et je vous dirai. Évidemment, s'il y a un serveur ou autre, ça ne marchera pas, hein, d'accord? Il faut vraiment le vrai ordinateur en soi, en local. Donc là, on y va. Donc, je exporte en PDF. J'envoie par mail, dès que bien sûr que le PDF il est. Donc là, ça va s'envoyer à m.chalençon, j'ai fait exprès. Donc, avant d'aller le voir, on a vu qu'il y a un mail d'envoi où j'ai changé, j'ai mis Softisoft. Et bien sûr, bon, c'est pas très grave, mais il y a le pied de facture, bas de la facture, tout ça. Et surtout, normalement, il y a le CGV avec. Donc, je vais dans ma boîte mail. Parfait. Facture. Facture démo.fr. Donc, ça a bien marché. Bien sûr, il y a écrit démo.fr parce que c'est une base de démo. Mais vous, ça sera bien sûr votre nom à vous, évidemment. Donc là, on voit bien qu'il y a écrit cher client. Et hop, il y a bien marqué Softisoft. Donc, ça a bien marché. Ici, je vois bien qu'il y a la dernière facture que j'ai envoyée, où il y a bien marqué 2026, donc ça a bien marché. Et regardez, il y a bien le CGV qui va avec. Les fichiers paramètres ont bien fonctionné. Pour le reste, c'est des détails. Je vous aurais conseillé de ne pas toucher pour être tranquille, mais c'est les paramètres. Allez, à la limite, vous pouvez toucher au férié mobile, parce que des fois, il n'y a pas. Mais à part ça, je ne vous aurais pas conseillé de utiliser, à part si vraiment vous m'appelez et là on peut regarder ensemble. Mail, alors c'est très simple, soit vous avez un compte SMTP, c'est souvent un webmail, donc je vous réexplique. SMTP, ça veut dire que par exemple vous avez Gmail, alors encore une fois, Gmail, vous pouvez m'appeler, on peut essayer de le faire ensemble parce que je suis un petit peu calé avec Gmail. Mais tout le reste, je vous laisse voir avec Hotmail, OVH, peu importe où vous êtes, et vous mettez. Normalement, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, encore une fois, malheureusement, je ne peux pas vous aider, entre guillemets, à part si c'est Gmail, parce que chacun a son compte. Donc, je ne peux pas toucher. Si vraiment ça ne marche pas, je peux vous proposer le webmail. C'est un compte qu'on vous propose, où vous payez en plus, bien sûr, et ça permet donc d'envoyer des mails. Ce qui est intéressant dans le webmail, c'est que vous avez les accusés de réception, vous avez les éléments envoyés, vous avez des suivis, ça peut marcher où vous voulez. Par contre, SMTP, c'est très limité, ce qui est tout à fait normal. Divers. Donc divers, encore une fois, ne touchez jamais, au moins vous êtes tranquille, mais bien sûr, ça peut être intéressant pour vous. Encore une fois, pourquoi je vous ai plus expliqué l'onglet facturation? Parce que c'est pour vous. Le reste, c'est mieux d'utiliser avec moi. C'est-à-dire vous appelez le service. Mais encore une fois, je peux vous laisser l'utiliser. Par exemple, des petites choses. Par exemple, ici, c'est facile. Toute période, ça permet que tout simplement, quand vous êtes sur le client, ici, vous pouvez ici facture directement toute période. Si vous voulez mois courant, vous pouvez directement mettre mois de courant dans les paramètres. Voilà. Pareil pour l'année d'attestation. Si vous voulez que l'attestation fiscale marche, il faut bien mettre l'année en cours, sinon ça ne marchera pas. Les trois que je peux vous dire d'utiliser, à la limite, c'est ces trois choses. Je peux vous expliquer aujourd'hui. Ça permet de faire quoi? Ça peut être très intéressant. Quand je suis sur le planning, vous avez vu, quand je fais clic droit, c'est directement, bon, non affecté, c'est normal, parce que je suis affecté, donc on ne va pas regarder. Mais la prestation, elle est dans nettoyage, et le site s'appelle Super S. Comment j'ai réussi à faire ça? Tout simplement parce que la prestation, je l'ai mis par défaut 0. Et alors, quand je vais aller dans la liste prestation ici, nettoyage, regardez bien ici, la prestation s'appelle 0. Si demain j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre
nettoyage bureau, je regarde, c'est la 14. Et bien regardez, quand je vais mettre ici prestation 14, après ça revient exactement au même pour le site et pour le personnel. Hein. Regardez pour le personnel par exemple 166, pardon c'est ici, normalement c'est monsieur Chalençon. Et bien regardez, quand je vais sur le planning du site et je mets nouvelle intervention, c'est toujours monsieur Chalençon. Et regardez maintenant, la prestation c'est nettoyage bureau, c'est plus nettoyage. Pourquoi? Parce que dans les paramètres, j'ai mis quoi? J'ai mis 14. Par contre, si je remets à 0 et je refais ici un clic droit, nettoyage, j'ai mis écrit nettoyage, donc ça a bien marché. Tout le reste, encore une fois, je ne vous aurais pas conseillé d'utiliser, seulement si vraiment, vraiment, vous m'appelez. Vous pouvez toujours tester, mais si demain vous faites un bug, bon maximum, vous me rappelez. Une petite chose très intéressante ici, que je viens de voir, c'est ici. Bon, conseil, laissez à 50, 75 max. Qu'est-ce que c'est? Dans les éditions de tout à l'heure, vous vous rappelez, dans l'édition mensuelle, ici, vous avez vu, non, pardon, oubliez ce que j'ai dit, c'est dans édition liste d'intervention. Ça peut être intéressant ici, regardez, bon, je me suis petit pour peu importe. Vous avez vu là, c'est petit comme ça. Plus je augmente, plus ça va être gros, plus je mets petit, ça va être petit. Ça permet de, au lieu d'avoir 2-3 pages quand il y a beaucoup d'interventions, ça peut être une seule page. Par exemple, là, j'ai mis donc 50, je crois, ouais. Regardez, je vais changer, je vais mettre 100, par exemple. Bon, 100, ça va être gros. Mais d'un autre côté, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que si vous mettez des observations, vous pouvez les voir. Voilà, mais à cause de ça, il y aura beaucoup plus de pages. Donc c'est pour ça que je vous invite à y aller. Et au moins, vous testez. Et dès que vous êtes content, vous le laissez. Par exemple, moi je dis, hein, c'est entre 50 et 75. Parce que 25, c'est trop petit. Voilà, donc ça, c'est donc la fiche des paramètres. Bien sûr, je peux vous aller encore plus loin. Mais pour le reste, encore une fois, vaut mieux le voir avec moi. Au moins, vous êtes tranquille. Pour finir, et après je ferai les résumés, bien sûr si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans la petite boîte, c'est dans recherche d'une prestation. Donc recherche d'une prestation, je vois que la semaine prochaine, on verra carrément la fiche, hein, d'accord? Mais pour l'instant, on va regarder en global, quoi, la recherche d'une prestation. Comment ça marche? Donc déjà, qu'est-ce que c'est et où ça se trouve? Ici, quand vous êtes sur le planning, d'accord, je vais le remettre en petit, hein, c'est plus joli. Ici, vous avez vu, vous avez donc une panoplie, ça s'appelle comme ça, de prestations. Pardon, là je suis dans le personnel. Prestations, voilà, où on peut faire plusieurs prestations. Demain, vous utilisez, vous achetez, bon, pour les clients qui l'ont déjà, ils le savent déjà, mais si demain quelqu'un regarde mon webinaire, et donc il regarde, et à la base, bien sûr, le dossier prestation est vide, d'accord? Et c'est à vous de créer les prestations. Donc, je m'explique comment on fait. Je vais dans table de référence prestations, je fais un clic droit, nouvelle prestation, et c'est à partir de là où je pourrai donc créer ma prestation que je veux. Après, dès que j'ai créé ma prestation, il va donc se trouver dedans, tout simplement. Donc je vais m'expliquer comment on fait. Je fais clic droit, voir la prestation. Ici, je peux mettre n'importe quelle prestation. Donc par exemple, je vais mettre par exemple prof, voilà, par exemple. On va dire que la prestation de prof ou nettoyage, d'accord, c'est vraiment ce que vous voulez. On peut mettre aussi nettoyage, mais cette fois-ci, nettoyage bureau, je l'ai déjà. Hein. On va mettre nettoyage camion. Voilà, je n'avais pas créé. Parfait. Donc on va mettre alors pour le coup, j'ai pas vraiment besoin, mais bon, nettoyage C. Voilà, ça veut dire camion. Après, bon, c'est pas obligé, hein, mais vous pouvez mettre une observation, ça peut être intéressant pour les devis. Vous pouvez mettre un montant. Un montant, c'est si vous avez la facturation, d'accord, au moins directement, vous avez. On va dire que la montant, c'est 80 euros. Donc, Claude 47 et TVA, évidemment, ça, c'est pour la comptabilité. Donc, la meilleure solution, c'est d'appeler votre comptable. Il vous dira exactement qu'est-ce que je dois mettre ici. Bon, entre nous, ça, je sais, hein, c'est 706, ça veut dire c'est une prestation, ou 707, c'est une vente, etc. TVA, ça chacun, normalement, hein, encore une fois, hein, le montant, c'est la même chose pour tout le monde, le compte, mais encore une fois, la meilleure solution, appelez votre comptable. Couleur, ça peut être très intéressant, on va faire exprès. Par exemple, je vais mettre jaune. Bah, à partir de maintenant, si je mets nettoyage camion, ça sera du jaune. Donc, critères, ça je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais c'est en 2 mots pour Softiview. Si vous avez l'application Softiview, ça peut être très intéressant. C'est ici qu'on met les critères pour qu'au moins derrière Softiview, ça va fonctionner. Si quelqu'un il ouvre le webinaire et il ne comprend pas, appelez-moi, je vous explique, ou regardez le webinaire, ou regardez la fiche Softiview, le tutoriel de Softiview, et vous allez voir. Donc, première chose pour répéter, table de référence prestation. Ça permet donc de rechercher une prestation. Là, je vais rechercher dans nettoyage. Qu'est-ce que je vois ici? Toutes mes nettoyages. Et je vois bien mon camion, donc il fonctionne. Maintenant, je vais mettre une image, c'est plus joli. Donc, je fais télécharger des images. Et ici, je vous propose des images directement du camion, par exemple. Si demain, vous avez votre propre image, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Vous faites clic droit, choisir l'image. Donc, je répète, hein, pour être sûr, table de référence prestation. Je crée ma prestation, j'ouvre ma prestation. Et quand j'ai fini, je fais clic droit, choisir l'image. Je vais dans mon dossier image. Et voilà,
Soit je prends l'image que je veux, que j'ai déjà, soit je clique sur l'image que je viens de créer. Et là, à partir de là, j'ai ma prestation camion. Et donc, ça permet de faire quoi? Quand je vais créer ma prestation ici, j'aurai bien sûr par défaut le nettoyage, mais je pourrai choisir. Donc, clic droit, voir l'intervention. Qu'est-ce qu'on a dit? Le nettoyage, c'est quoi? C'est bleu. Regardez, je vais mettre nettoyage camion. Et bien là, c'est devenu jaune. Donc, ça a bien fonctionné et il y a bien l'image. Donc, on voit bien qu'il y a donc la prestation nettoyage camion devant vous avec un camion et bien sûr les prestations parfaites. Donc on voit bien nettoyage camion, donc on voit bien le camion, hein, pardon, et on voit, parce que ça on n'avait pas vu, ça avait bien mis 80 euros parce que j'avais mis 80 euros. Et évidemment, si je passe à 14 heures, 80 plus 80, ça fait 161, donc ça a bien fonctionné. Et après, ma prestation, elle est là. Si bien sûr demain il y a une correction à faire, je répète, table de référence, prestation, et là je retrouve ma prestation camion. Parfait, donc ça a bien fonctionné. Donc le webinaire des 3 options sont terminés. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais faire des résumés, des petits résumés pour bien vous compreniez. Donc on disait pour les résumés, donc on va faire tout de suite les résumés. Premièrement, les éditions et du suivi, comment ça marche? En fait, les éditions et suivi, avant de commencer, bon déjà sachez-le que ça se trouve ici dans édition mensuelle. Et dans l'édition mensuelle, ici j'ai 3 tableaux, heures prévues, heures réalisées, écart. Pour bien vous compreniez, la meilleure solution c'est je vous fais un vrai cas. Je m'explique, ici j'ai Bricorama, j'enregistre, je vais chercher le QR code de Bricorama, je vais chercher le QR code de Bricorama, je flash, vous l'avez entendu, hop, ça a bien marché. Donc on voit bien quoi? On voit que la personne a été prévue à 10 heures et ça devait finir à 11 heures, donc j'avais 1 heure de prestation. Mais finalement, je suis arrivé à 10h35 et donc à cause de ça, j'ai un retard de 36 minutes. Donc ça a bien fonctionné pour le début. Donc en 2 mots, l'heure prévue, c'est marqué quoi dans le dossier? Ça sera marqué donc 1 heure de prestation. Mais l'heure à la fin, ce n'est pas vraiment 1 heure. C'est vraiment, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas terminé. Et donc, j'en aurai un écart de combien? J'aurai un écart de 36 minutes, par exemple, dans ce cas-là. Mais si par contre, je vais flasher une deuxième fois, donc je vais aller chercher mon QR code. Donc, si la minute est passée, ça devrait fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, je vous expliquerai tout de suite pourquoi. Alors non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut attendre 1 minute. D'accord? Pourquoi? Ça permet que si la personne flash une deuxième fois après, c'est pas bon, il y aura plusieurs prestations. Donc la meilleure solution, c'est qu'on a mis un intervalle d'1 minute. Donc on y va, là j'imagine la minute est passée. Voilà, parfait. Donc c'est bien que ça n'a pas fonctionné, au moins vous savez qu'il y a 1 minute d'intervalle. Donc si demain quelqu'un y flash juste après, ça ne marchera pas, c'est normal. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a heure prévue 1 heure, heure réalisée à peu près 1 minute 19, et donc il y a un écart de, bon il faut compter, 36-59 minutes. Donc regardez maintenant, je vais aller dans les éditions. Je vois bien ici dans édition mensuelle, heure prévue, Marco Alberto toujours pour le 15. Alors évidemment, là, il va mettre 6,50. Regardez, on est le 15. Hein. Il écrit 7,2. Pourquoi il écrit 7,2? Parce que ça c'était heure réalisée. Ah oui, à cause de celle-là. Hein. D'accord? Parce que n'oubliez pas quand je dis 6,5 là, c'est pas que cette prestation, hein, c'est la prestation du jour. Comme on peut le voir ici, il y a écrit 7,02. Après, si je remets heure réalisée, je vois bien ici, donc finalement, à la fin, il y a écrit 7,03. Donc là, maintenant, on les retrouve. D'accord? Donc c'est pas comme avant. Et maintenant, c'est pas comme avant. Pourquoi? Parce que cette prestation, elle a complètement décalé le planning. Et finalement, l'écart, il y a combien? Il y a combien d'écart par rapport à cette prestation-là? Marco Alberto, 0,97. Il y a à peu près 97. Pourquoi il y a 97? Parce que ici, comme je l'ai dit, il faut compter, il y a 59 plus 36 minutes à peu près. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Donc je répète, ces trois tableaux fonctionnent si bien sûr il y a un pointage. Parce que s'il n'y a pas de pointage, l'heure prévue et l'heure réalisée, c'est la même. S'il y a 1 heure d'intervention, il y aura 1 heure d'intervention, que ce soit avant, que ce soit après, parce qu'il n'y a pas eu de pointage derrière. Pareil, l'écart, il sera toujours à 0, parce qu'il n'y a pas eu de pointage. Voilà. Donc ça, c'était pour la première. Après, ta fiche paramètres. Donc fiche paramètres, c'est tout simplement la fiche des paramètres de votre base de données. Comme je vous ai dit, je vais dire vraiment les principaux. Les principaux, c'est en facturation. Que ce soit le bas de facture, pied de facture, haut de devis, pas de devis, référence bancaire, ça peut se changer. Les logos, ça peut se changer, d'accord? Tout se peut se changer. Par rapport aux listes de taux de TVA, dans la présentation avant mon résumé, j'avais dit 0,20.
Pourquoi? Ça permet que quand maintenant je vais créer une prestation, donc attendez, je vais prendre celle-là parce qu'elle me va très bien. Ici, vous avez vu, avant il y avait écrit que 0, maintenant il y a 20. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici dans les paramètres 0.20. Si je mets 0.10, regardez maintenant à partir de maintenant, quand je vais ouvrir une autre facture, ou même la même, hein, peu importe, ici, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 3 maintenant. Pourquoi? Parce que je l'ai rajouté. OK, très bien. Après, vous avez ici le texte donc vous vous rappelez, j'avais mis ici SoftySoft. Voilà, je vais rajouter autre chose. Moi, vous voyez bien que ça a bien marché. SoftySoft 2025. OK. Ben maintenant, regardez. Quand je vais donc, je vais faire une autre, hein, moi, c'est bien. Non, non, je peux pas parce qu'il y a Farid. Voilà, je vais mettre la même, c'est pas grave. Quand j'envoie la facture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la facture, mais il va aussi mettre donc SoftySoft 2025. Mais bien sûr, il va changer aussi ici bas de facture, où j'avais mis 2026, etc. etc. Où il y a des... Ah oui, 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 attends, je suis là, je profite. Et aussi, il y aura donc le CGV. D'accord? Chemin complet. Pourquoi? Parce que comme dans mon document ici, j'ai mon fichier CGV et que j'ai dit au logiciel que mon CGV il se trouve où? Dans Documents. Alors regardez, je vais ouvrir ma boîte mail. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma dernière facture. Il y a bien écrit SoftySoft 2025. Il y a bien ma facture avec le bas et le pied et le logo. Et il y a bien aussi le CGV. Donc ça a bien marché. Donc ça, c'était par rapport à la fiche de facturation. Pour le reste, j'ai dit surtout de ne pas toucher pour être tranquille. Le mail, soit on peut vous proposer votre mail à vous, mais je ne vous garantis pas que ça ne marche pas. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous aider parce que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas moi, Hotmail, OVH, etc. Par contre, je peux vous aider dans Gmail parce que je suis un petit peu calé là-dessus, mais je vous confirme pas si ça marche pas. Ça marche pas, je vous dirais de regarder Gmail. Ou bien je peux vous proposer le webmail. C'est une prestation à payer en plus où vous avez un compte à nous. D'accord? Donc, ça sera du softstuff.com. Au moins, avec ça, vous êtes tranquille. Et en plus, vous avez des accusés de réception. Vous allez les envoyer. Vous avez votre compte à vous. Dernière chose qui est un peu intéressant pour vous, c'est les années attestation. Il ne faut pas oublier de mettre l'année en cours, sinon ça ne marchera pas. Ici, je peux mettre mois courant. Si je veux voir ici dans mon compte client, facture et règlement, vous avez vu, c'est mois courant. Mais si je mets ici nos paramètres sont là. Je mets toute période. À partir de maintenant ici, quand je vais ouvrir mon client, ça ne sera plus écrit mon courant, mais ça s'écrit toute période. Voilà. Pareil pour l'attestation. Et dernière chose, j'avais dit ici, et parce que le reste, oui, le reste ici, ça peut être intéressant ici pour ça. Quand je vais dans ici, édition, liste intervention, ici, vous avez vu, quand je prends n'importe qui, c'est des petits carrés. Ça permet d'avoir une seule page. Ça peut être super intéressant. Par contre, si je mets plus haut, je sais pas moi, je mets 100 par exemple, ça peut être bien, mais ça peut être pas bien pour là. C'est que quand je vais ouvrir ici, au lieu d'avoir, donc là je vais juste mettre un insert pour garder le même, là vous avez vu, j'ai plus une page, mais j'ai 2 pages. Donc je vous aurais proposé, le jour où vous avez le logiciel, de tester quelle page ça peut être intéressant pour vous. Là, je vais laisser à 50, c'était très bien. Dernière chose ici, après c'est tout. Pour le reste, encore une fois, faites attention, ne touchez pas, ou bien appelez-moi avant de toucher, au moins vous êtes tranquille. Sinon, vous allez bugger le logiciel. Dernière chose, pour les prestations ici, ça peut être très intéressant. Je m'explique. Par exemple, ici, ma prestation est à 0. L'ampoule, c'est 232. OK? Bah, regardez, si je mets le paramètre, oula, j'ai déjà oublié. J'avais dit l'ampoule, c'était 232. D'accord? Et bien, à partir de maintenant, il n'y aura que des ampoules. Pareil pour le planning de Alberto. Alberto, par exemple, c'est 91. Bah, regardez, je vais mettre ici 91. Donc maintenant, vous allez voir, à partir de maintenant, quand je vais mettre le planning, il y aura écrit toujours ampoule et il y aura écrit toujours Margot Alberto. Planning d'un site, c'est plus intéressant. Je mets ici nouvelle intervention. Tadam! Ampoule, Margot Alberto, toujours Margot, toujours ampoule. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, donc ça c'est les paramètres. Bon, ça, il ne faut surtout pas toucher. Au moins, vous êtes tranquille. Pour le reste, bon, allez, à la limite, ici, intervention, vous pouvez changer la couleur. À partir de maintenant, si je mets vert, quand je vais créer une prestation, ça sera plus du bleu, mais ça sera que du vert. Regardez, voilà, que du vert. Pourquoi? Parce que j'ai mis du vert. Je vous laisse après le reste me contacter si vraiment, 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 il y a quelque chose qui vous intrigue. Dernière chose, et après c'est bon, c'est la prestation. La prestation, comment ça marche? Donc, comment on crée une prestation? J'appuie ici dans table de référence prestation. C'est là où je pourrais rechercher mes prestations. Et à partir de là, je peux créer une prestation. Pour vous montrer rapidement, je fais clic droit, nouvelle prestation. Ici, je mets voir la prestation. Donc, encore une fois, clic droit, voir la prestation. Ici, je peux mettre la prestation que je veux. Par exemple, nettoyage. Donc, camion, on a vu. TGV, nettoyage, par exemple. Un train. Parfait. Allez, pourquoi pas. Parce qu'on ne l'a pas fait, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, je vais mettre train. Ici, je peux mettre une observation. Ça peut être intéressant dans les devis. Au moins, vous avez l'observation directement. Ici, je peux mettre un montant, par exemple 60 euros. Ici, alors ça, encore une fois, il faut voir avec votre comptable. Hein, moi, vous êtes tranquille.
Ici, je peux mettre une couleur, ça peut être intéressant, violet. Vous allez voir, à partir de maintenant, nettoyage train, ça sera pour 60 €, ça sera pour une couleur violette. Ici, je peux vous proposer des images, d'accord? Donc, si vous pouvez la télécharger directement en faisant clic droit, télécharger l'image. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez télécharger, comme vous savez, hein. Je vais mettre TGV PNG, d'accord? On fait un vrai. Ouais, celle-là, il est bon. Télécharger, enregistrer l'image sous le bureau, enregistrer. On va faire un vrai cas. Choisir l'image sur le bureau TGV. Et bien, à partir de maintenant, quand je vais créer mon planning et je mets clic droit, nouvelle intervention, voir l'intervention, regardez, c'est vert, oui, la couleur, elle est verte. Je vais mettre nettoyage. Alors, attendez, il y a un peu de hic, c'est que je dois faire ça. Planning d'un personnel, nouvelle intervention, voir l'intervention. Donc, on a dit que c'était vert, oui. Regardez maintenant. Je vais mettre nettoyage. Normalement, il n'y a pas de raison. Il doit être là. Voilà, nettoyage train. Vous avez vu? Hop, ça passe en violet et ça passe à 60. Et bien sûr, il y a l'image du TGV. Donc, ça a bien marché. Donc, on a vu comment ça marche les prestations. Donc, pour rappel, vous faites table de référence, prestations. Clic droit, nouvelle intervention. Clic droit, voir la prestation. Clic droit, choisir l'image si bien sûr vous avez une image. Voilà donc les 3 résumés des 3 sections. Où ça? Dans article, documentation. Je descends et je suis à la 2e page. Pour le reste, je vous laisse regarder les replays sur YouTube ou sur SoftyPlanning ou bientôt, bon, ça va bientôt arriver, dans article, documentation et vous pourrez voir bien sûr toutes les résumés de bien sûr la section intéressée dans notre site directement. Mais bien sûr, nous sommes aussi disponibles sur YouTube directement. Ici, vous avez vu, j'ai un coin webinaire où vous pouvez revoir tous les webinaires. Sur ce, je voulais vous donc souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler bien sûr dans notre numéro, sur mon portable ou au téléphone, ou bien sûr par mail dans mon mail actuel, ou pour être tranquille, vous envoyez sur contact@soft.com, où vous êtes tranquille. Et voilà. Et donc sur ce, une bonne journée et bien sûr à la semaine prochaine pour la suite des sections, encore une fois, dans articles, documentation. Bonne journée à vous et à bientôt.